L'acheteur devra s'acquitter en sus du prix de vente des frais de notaire dont le montant varie d'un canton roman à l'autre. Les frais de notaire sont composés du droit de mutation, qui est un impôt unique, cantonal et communal, dont tout nouvel acquéreur doit s'acquitter lors de l'acquisition de son bien immobilier. En sus de ce droit de mutation, des émoluments du registre foncier sont également à prévoir. Ils représentent les frais d'acquisition et environ 1,5% du prix de vente. Les honoraires du notaire à proprement parler s'élèvent quant à eux à 0,2% du prix de vente. Le montant du droit de mutation est le suivant selon les cantons. Pour Vaud, il est de 3,3% du prix de vente. Pour Fribourg, environ 3%, à raison de 1,5% pour l'impôt cantonal et un impôt communal qui varie d'une commune à l'autre, mais qui ne peut pas dépasser le 100% de l'impôt cantonal. Pour Neuchâtel, enfin, il est de 3,3% comme dans le canton de Vaud, mais peut passer à 2,2% si l'immeuble est destiné durablement à l'habitation principale de l'acquéreur, c'est-à-dire minimum 2 ans. L'acheteur devra également prendre à sa charge, après l'achat, le contrôle OIBT du bien acquis, qui est un contrôle des installations électriques si le dernier contrôle périodique remonte à plus de 5 ans. Ce contrôle doit être effectué par un électricien agréé. Si des défauts sont constatés, ils devront être réparés par un professionnel. Le vendeur, quant à lui, devra s'acquitter de l'impôt sur le gain immobilier, c'est-à-dire le bénéfice qui sera fait entre le produit de la vente et le prix d'achat, déduction faite de certaines factures qui sont prises en considération par l'administration fiscale, et qui sont les travaux à plus-value qui ont été faits durant les années de possession et qui n'ont pas été déduits déjà des impôts sur le revenu, les frais de notaire qui ont été payés lors de l'achat du bien vendu, la commission de courtage et l'éventuelle pénalité bancaire liée à une résiliation anticipée de l'hypothèque en cours. Une fois le gain immobilier connu, et s'il y en a un, le montant de l'impôt sera calculé sur ce gain en fonction d'un barème de taux qui est dégressif en fonction des années de propriété et des cantons. Il est à noter que dans le canton de Vaud, le nombre d'années d'occupation du bien vendu par son propriétaire compte double. L'impôt pourra être ensuite reporté dans sa totalité et dans un délai de 2 ans en cas de vente d'une résidence principale et de rachat d'une autre résidence principale à prix égal ou plus cher, aussi dans un autre canton. Enfin, et pour le jour de la vente, le vendeur devra remettre à l'acheteur un CECB, certificat énergétique cantonal des bâtiments, qu'il devra faire établir à sa charge par un professionnel s'il s'agit d'une villa vendue en nom, ou qu'il devra demander, dans le cas d'une PPE, à l'administrateur, et qui sera pris en charge par tous les copropriétaires, puisqu'il concernera le bâtiment dans son ensemble. Ce certificat a une validité de 10 ans et il pourra donc être aussi utilisé par les autres copropriétaires s'ils décident de vendre leurs biens dans les 10 ans suivant le contrôle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker, ça me fera toujours un grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être informé de mes futures vidéos. À bientôt!